And now, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, en direct de mon studio, le Spootsman Show. Et bonjour à tous, bonjour internet, bienvenue dans la première du Spootsman Show, nouvelle émission de divertissement, humour et info, mensuelle pour le moment, mais on espère augmenter la fréquence. Mais tout de suite, passons au menu de cette semaine. Nous allons avoir les animaux fantastiques, les infos insolites, les boulettes de la semaine, l'instant gaming et surtout la chaîne YouTube de la semaine. Tout de suite, passons à nos amis les animaux sont fantastiques avec le résultat du concours Comedy Wildlife 2019 Photography Awards. Allez-y, manière de soutenir la nature. Avec cette première photo, Grab Life by the Balls de Sarah Skinner. Elle a eu le plaisir de nous annoncer que le petit lionceau est bien vivant et grandit avec sa famille. La deuxième photo que j'ai appelée moi m'en fous je suis un fou, c'est ce pingouin qui en a rien à faire du phoque et qui est prêt à se le friter. Troisième photo, Surfing USA, là j'ai pas d'autre mot à dire. Et surtout mon préféré, la marmotte I Know Kung Fu. Honnêtement ça s'appelle Dancing Marmotte je crois, mais je suis pas bien sûr, j'ai pas retrouvé le titre. Avec cette deuxième photo enchaînée, holy shit comme je l'appelle. Et bon bah là évidemment on sent que la fin va pas être joyeuse, hein, on va pas se mentir, mais la photo est drôle. Mais tout de suite passons aux infos insolites de la semaine. En Colombie, avec ce bébé qui profite de maman absente 2 secondes pour aller droit vers l'escalier, et le chat qui dit "Not on my watch, you're not gonna die", et qui fonce le sauver. Alors bon, c'est vrai qu'on a plutôt l'impression qu'il a décidé de se baraver un petit peu le petit galopin, mais pas du tout. Au contraire, il lui sauve la vie. Alors, on va aller regarder ce petit ralenti. Regardez-moi ça, ce splendide plaquage. Il te le prend, il te le chope par la nuque, il te le ramène en arrière, il repasse devant, et hop, il le repousse. Et alors, si vous regardez bien, il n'utilise pas les griffes. Super le chat. Bravo. Skill survie bébé 0, skill night watch du chat 1. Alors l'info suivante, c'est Sylvie qui s'est retrouvée à Armentières le 19 septembre 2019 nez à nez avec une panthère en regardant la fenêtre de sa cuisine. Les pompiers l'ont pas cru, on regarde la fenêtre, boum, hop, un grand chat, voilà, comment on fait là, comment on gère. Mais ce n'est que le round 1, parce que round 2, quelques jours plus tard, le 24 septembre 2019 à Maubeuge, je connais bien le zoo, il est à 50 mètres du commissariat, littéralement. Alors il n'y a pas de garde la nuit, mais il y a de la vidéo de sécurité. Bon bah là les gars ils étaient motivés. Ils sont allés piquer la panthère, ils ont pété 6 points de sécurité, c'était dans l'enclos des tigres, donc là clairement les mecs ils voulaient la récupérer. Pauvre panthère, a priori on n'a pas de nouvelles. Alors dans la série La Belgique est magnifique, 8 mois de prison requis contre une voleuse de nains de jardin. Alors là bon, j'avoue que le titre m'a attiré. Ça commence comme un fait divers, et puis on se rend compte que ça va un petit peu plus loin que ça, elle a volé un peu plus que ça, et on continue et on découvre qu'elle s'est fait assister par un gars qui a étranglé une prostituée et qui a pris 25 ans de prison. Là on se dit bon là, on a un petit peu passé le cap de juste l'info insolite. Pourquoi je vous en parle? La fin de l'article, elle est géniale. Dans cet article, on découvre qu'en 1997, un mystérieux front de libération des nains de jardin sévissait déjà, et qu'en 2002, un congrès sur la condition des nains de jardin s'est tenu à Chemnitz en Allemagne. Alors moi je sais pas du tout où c'était, je sais pas où c'est, mais par contre je trouve ça génial qu'il y ait autant d'actions autour des nains de jardin, ce qui est quand même franchement moche. Je ne comprendrai jamais à quoi sert un nain de jardin, je comprendrai jamais le prix des nains de jardin. Mais voilà, c'est pas très grave. On enchaîne tout de suite sur les boulettes de la semaine. Alors bon, la première, je pouvais pas l'ignorer. McDonald's, 30 octobre 2019, Portugal. Le Sunday, Bloody Sunday. Le manque de goût absolu, le mauvais jeu de mots de McDonald's Portugal. Alors, il faut quand même savoir que le Bloody Sunday, c'est quand même pas un jour très drôle. Le 30 janvier 72, à Derry en Irlande du Nord, où 28 civils non armés sont abattus par l'armée britannique dans une manifestation pacifique. Et quand même, là où c'est vraiment pas drôle, c'est qu'il y a quand même eu 14 morts. Alors bon, là, si vous voulez plus d'infos, allez voir le film de 2002 qui est excellent, qui a été primé, et vous comprendrez pourquoi vraiment c'était une grosse coquille de leur part, et c'était surtout une faute de goût incroyable. On va aller sur un événement un petit peu plus léger, les Pays-Bas qui reçoivent en grande pompe leur premier F-35, ça se passe 2 novembre 2019, et donc les Pays-Bas reçoivent leur premier F-35, et là c'est la coquille, là, comme on dit chez nous, c'est la boulette. Un pompier qui asperge le F-35 d'une mousse corrosive, ça a un petit peu gâché la fête, mais ça a beaucoup fait rire. Tout de suite on débute l'instant gaming avec un petit peu d'autopromo, je vous mets le lien de la vidéo en bas, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, je vous montre tout de suite un résumé de la mission FPS qui tourne mal. Ah, j'ai pas de medkit. Bah voilà, YOLO.
Oh, j'ai pris une bastos, je sais pas d'où. Ça doit être moi. Désolé. Merci. J'ai pas de mètre peine et tu m'as fait un headshot. À droite, encore. C'est bon. Voilà, je l'ai eu, mais j'ai plus de balles. Il me faut une arme. J'ai un rampant parce que j'ai pris un headshot. Vous couvrez? Où ça me tire dessus là? Ah, la jambe! La jambe! De où? Couvrez-moi! Couvrez-moi, bordel! Ah, je prends de la bastos! Ah putain! Je l'ai eu. Beaucoup trop tard. Un véritable loupé, mais tout de suite sans transition aucune, je vous propose de passer à la news de la semaine, la sortie de Google Stadia. Google Stadia, nouvelle plateforme de streaming de jeux vidéo à la demande dans le cloud, présentée par Google en marge du Game Developer Conference 2019, le service qui permet d'apporter des jeux AAA sur toutes sortes d'appareils comme un ordinateur ou un Chromecast. Ce service est donc lancé en novembre 2019 dans 14 pays, dont la France. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le flux vidéo, c'est la seule chose qui est retransmise sur votre terminal et tous les calculs, y compris graphiques, s'effectuent sur les serveurs de Google. Stadia, c'est une plateforme de streaming dans le cloud. Elle sert principalement deux types d'utilisateurs. D'un côté, les éditeurs et les créateurs de contenu qui peuvent mettre leurs jeux sur Stadia et qui peuvent miser sur un service pour simplifier radicalement les canaux de diffusion et de promotion. Un bête lien suffit à lancer le jeu et donc Stadia est donc de facto intégré à tous les réseaux sociaux et en plus il est évidemment parfaitement intégré aux autres services de Google comme YouTube. Donc j'imagine qu'il va y avoir un lien avec YouTube Gaming. Alors, les éditeurs, ils vont pouvoir profiter d'instances dotées d'une puissance de calcul inédite et surtout, l'avantage de Stadia pour un joueur qui n'aurait pas envie d'investir dans des consoles particulièrement chères comme la PlayStation 5 à venir, mais l'enjeu va être évidemment sur la latence et sur la capacité de disposer d'un appareil qui permette de l'afficher. Alors aujourd'hui, seul un téléphone et la Chromecast 4K. L'autre gros avantage pour l'utilisateur, en fait, c'est qu'il ne va pas avoir besoin d'investir dans un matériel hors de prix comme la PlayStation 5 ou autre, surtout quand vous êtes un casual gamer. Évidemment, si vous êtes un gros consommateur de jeux vidéo, que vous voulez une énorme qualité et que les temps de latence pour vous sont extrêmement importants, tout le monde émet des doutes et on peut imaginer qu'il va falloir une connexion internet énorme. Alors concrètement, Stadia, c'est deux offres, donc l'offre de base qui permet d'accéder au service, mais il va falloir payer dès qu'on souhaite jouer. Le prix des jeux, il va varier en fonction de leur date de sortie et la qualité du stream va être bridée à 1080p. L'offre gratuite ne sera disponible que dans quelques mois, dans le courant de l'année 2020 et aucun jeu ne sera offert avec cette formule. La deuxième offre sera Stadia Pro et elle permet pour 9,99€ par mois de profiter d'un accès jusqu'à 4K en 60 fps avec un son 5.1 surround et elle permet de bénéficier régulièrement de jeux gratuits, un peu comme le PlayStation Plus ou Xbox Live Gold. Destiny 2 par exemple sera disponible au lancement. Tout le reste du catalogue par contre il va être payant et ce sera la seule option disponible lors du lancement du service en France et en novembre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez payer un abonnement de 9,99€ par mois et vous allez acheter les jeux en plus. C'est pas du Netflix où vous ne possédez pas le film. Là, vous allez acquérir le jeu et donc normalement vous le posséderez. Alors à côté de ces offres, il va y avoir un pack Google Stadia édition fondateur qui est proposé à 129€ et qui lui inclut une manette Stadia Controller, un Chromecast Ultra et 3 mois d'abonnement. La liste des jeux disponibles sur Stadia était annoncée à 22 jeux. Et elle s'est augmentée de 10 jeux supplémentaires. Alors, on peut noter notamment Attack on Titan Final Battle 2, qui vient d'être ajouté, Final Fantasy XV, Football Manager 2020, et avec d'origine annoncée Destiny 2, The Collection, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, même s'il fait un petit peu polémique sur le PC, Tomb Raider 2013, bon là j'avoue j'ai pas d'avis, Samurai Shodown, un petit peu vieux quand même, et Wolfenstein Youngblood qui vient d'être ajouté. Quel est le débit minimum pour pouvoir jouer à Stadia en 4K ? Alors je pense que là, on va être sur des gros débits, hein, si vous n'êtes pas sur de la fibre. Alors en 1080p, il faut compter 10 mégaoctets par seconde, alors qu'en 4K, il faut compter 35 mégaoctets par seconde. C'est un petit peu énorme quand même, ça veut dire que concrètement, une connexion ADSL à la campagne, vous oubliez, mais vous pourrez espérer pouvoir y jouer correctement en 5G très probablement, en 4G peut-être, en 1080p,
Et si vous avez une bonne connexion fibre, ça devrait bien fonctionner. Alors concrètement, Google a annoncé des chiffres exceptionnels, mais qui veulent pas dire grand chose à l'arrivée. Des GPU AMD avec 56 unités de calcul et mémoire HBM2, 10.7 teraflops, des CPU adaptés x86 2.7 GHz. Alors c'est étonnant, c'est qu'on peut noter, c'est que c'est pas du 64 bits, c'est un petit peu surprenant, mais avec évidemment hyper-threading, cache 2, L3, 9.5 mégas, bon, 16 Go de RAM avec des vitesses de transfert jusqu'à 484 gigaoctets par seconde. Selon Google, il sera possible de jouer en 4K HDR à 60 images par seconde, mais Stadia a priori se prépare déjà à pouvoir streamer des jeux en 8K à 120 images par seconde. Donc imaginez concrètement, là il va vous falloir une connexion de port. Ça va être de la fibre ou rien du tout. Et donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une instance Stadia, pour revenir sur les chiffres, c'est plus qu'une Xbox One X avec 6 teraflops. Je vous rappelle que Stadia annonce 10.7 teraflops et qu'une PS4 Pro a 4.2 teraflops. C'est tout pour Stadia. Passons maintenant à la chaîne YouTube de la semaine. La chaîne YouTube de la semaine s'appelle Horror Humanum Est, H2E pour les intimes, et elle est tenue par Cédric Villien, j'espère ne pas écorcher son nom, qui est professeur de graphisme de son état. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je vous présente la chaîne, parce que je trouve le graphisme exceptionnel. Les sujets sont un petit peu glauques, mais extrêmement bien traités, et surtout, la chaîne est malheureusement finie. Il y a 5 jours, il a annoncé la fin officielle de la chaîne. Je vous invite vraiment à le supporter, le produit est de qualité. J'avoue, ce qui m'a donné envie de faire cette séquence, c'est la vidéo du joueur du grenier YouTube m'ennuie, avec laquelle je suis pas complètement d'accord. Il y a des créateurs de qualité sur YouTube, il y a plein de chaînes que je suis qui sont excellentes. Vous pouvez aller faire un tour dans les chaînes que je suis sur ma chaîne YouTube, je les ai rendues publiques exprès, et je vous invite surtout à aller soutenir cette chaîne en allant sur la boutique dont je vous mets le lien en description. Horror Humanum Est est vraiment une chaîne de qualité qui traite de sujets pas du tout marrants, mais avec un angle d'approche exceptionnellement bon. Le traitement de l'information est très clair, les vidéos sont extrêmement bien documentées, vraiment je vous la recommande, allez la voir. Si vous ne connaissez pas déjà, vous allez découvrir une pépite. Le Spootsman Show se termine désormais, n'hésitez pas à laisser en commentaire des idées de sujets et de rubriques, envoyez-moi vos liens pour tous les articles un petit peu insolites que vous pourriez trouver et que vous aimeriez voir figurer, et surtout n'oubliez pas le triptyque gagnant, s'abonner, pouce en l'air, et on appuie sur la cloche. Merci à tous, à ciao, bonsoir.